Bien, bienvenue à tous. Donc, on avait travaillé lors de notre dernier live sur un exemple en fait concret. Aujourd'hui, on va voir un autre aspect, c'est-à-dire euh, en ce qui concerne l'onction. L'onction. Comment avoir de l'onction dans sa structure? Qu'est-ce qu'est l'onction dans le business? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsqu'on veut construire en fait un business, on entreprend. On entreprend pour pouvoir déjà permettre en fait à tout un chacun de faire ce qu'il a envie. Donc, en règle générale, on entreprend en fait dans les domaines en fait qui nous plaisent, mais pas toujours. Ensuite, on entreprend pour pouvoir justement en fait vivre de certaines capacités ou de certaines expertises que nous avons. Mais le problème, c'est que entreprendre, c'est bien, mais est-ce que quand on entreprend, on arrive toujours à vendre? Pas toujours. Est-ce que quand on entreprend, on arrive toujours en fait à euh, transmettre ce qu'on a entrepris? Pas toujours. Quand je dis transmettre, c'est pour inclure aussi à l'intérieur tout ce qui concerne les projets, afin qu'il y ait en fait du lucratif et du non lucratif en fait à l'intérieur. Pas toujours. Maintenant, on va prendre un exemple. Prenons l'exemple de Simon. Ils sont en train de pêcher. Donc, ils ont entrepris d'aller à la pêche et ils cherchent à pêcher du poisson. Et les voilà en train d'attendre, 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 d'attendre. Aucun poisson ne vient mordre dans les filets. Et ils attendent, ils attendent, ils attendent. Rien. Du coup, est-ce que là où ils sont, il n'y a pas de poisson? Est-ce que le problème vient du lieu? Est-ce que le problème vient ben, de ce qu'ils ont entrepris? Oui, le problème peut venir du lieu. Peut-être que dans ce lieu, il n'y a pas de poisson. Le problème peut venir ben, de leur projet. Peut-être que vouloir entreprendre pour aller pêcher, c'est pas bon. Donc, du coup, il n'y a pas de poisson. Mais il se passe quelque chose, c'est que pendant un moment, ils font la rencontre de Jésus et Jésus leur dit, jetez le filet de tel côté. Et quand ils jettent le filet, ils commencent à avoir beaucoup de poissons. Alors, on peut se poser la question, est-ce que eux, leur filet, ils n'avaient pas jeté ça du bon côté? Mais c'est un bateau. Le bateau flotte sur l'eau. Donc, les poissons se baladent. Donc, c'est pas une question de côté. Est-ce que ils n'étaient pas au bon endroit? Mais c'est de l'eau et les poissons se baladent. Donc, c'est pas une question d'endroit. Donc, c'est une question de quoi? On va parler de l'onction. C'est une question d'onction. Quelle est l'onction qui marche avec leur projet? Maintenant, je vais parler un petit peu dans un langage mondain pour que ce soit un peu aussi compréhensible. Dans le monde, l'onction porte deux noms. Certains vont l'appeler l'aura. Aura, A-U-R-A. D'autres vont plutôt utiliser le terme magnétisme, c'est-à-dire pour la sphère de l'attraction. Donc, et là,
dans le monde, ils sont un petit peu parfois perdus parce que à quel moment c'est l'aura, à quel moment c'est l'attraction, c'est-à-dire le magnétisme, sachant que le magnétisme, ça peut être de l'attraction, mais ça peut être aussi de la répulsion. Donc, à quel moment, véritablement, c'est l'un, c'est l'autre. En ce qui concerne l'éternel, on appelle ça l'onction. Cette onction, c'est de l'huile, d'abord. Si vous voulez que le moteur puisse fonctionner, il faut qu'il soit huilé. L'huile permet que tout puisse être fluidifié. Donc ça, c'est le premier aspect de l'onction. Le deuxième aspect de l'onction, non seulement de fluidifier, mais aussi d'attirer. Mais attention, l'onction aussi, un troisième aspect, c'est-à-dire de repousser. Tout comme vous retrouvez dans le magnétisme l'attraction et la répulsion. L'onction, vous avez aussi l'attraction, mais aussi une répulsion. Donc ici, vous voyez, dans l'onction, on retrouve ces trois traits-là. L'onction fluidifie la chose, telle de l'huile, dont on parle d'huile d'onction. L'onction permet l'attraction, c'est-à-dire l'onction attire à lui. Mais qui dit attirer, dit aussi que l'onction repousse. Ceux qui ne sont pas dans le cadre de l'onction, ceux qui ne sont pas agréables à l'onction, vont être repoussés. Non pas parce que l'onction les repousse, mais parce qu'ils ne peuvent pas entrer dans le cadre de l'onction. Et du coup, ils sont eux-mêmes repoussés loin de l'onction. Donc ça, ce sont les trois aspects de l'onction. Et bien, sachez que pour entreprendre avec l'éternel, vous avez besoin des trois aspects de l'onction. Vous avez besoin que votre entreprise, qu'elle soit lucrative ou pas, ou non lucrative, vous avez besoin que ce soit fluidifié. Vous avez besoin de l'huile à l'intérieur pour que chaque membre, chaque pièce, chaque partie de la structure puisse en fait pouvoir fonctionner correctement. C'est comme lorsque vous raccordez en fait des pièces, s'il n'y a pas d'huile, non seulement vous allez avoir de la roue qui va se produire, mais ces pièces-là ne pourront pas fonctionner correctement les uns avec les autres, parce que c'est un raccordement. Une entreprise est un raccordement. Vous raccordez des personnes, vous raccordez des services, vous raccordez des objets, vous raccordez des produits, vous raccordez des clients, vous raccordez des salariés, vous raccordez même des lois. Donc, vous voyez, vous raccordez beaucoup de choses dans une entreprise, qu'elle soit lucrative ou non. Donc, tout ça doit être fluidifié par l'onction, mais dans son aspect de fluide, que vous connaissez sous forme d'huile. Mais ça ne suffit pas. Fluidifier, c'est bien, mais pour fluidifier certaines choses, notamment les clients, il faut bien les attirer. Pour fluidifier les travailleurs, il faut bien les attirer. Pour fluidifier de la main-d'œuvre, il faut bien l'attirer. Les matières premières, il faut bien les attirer, ainsi de suite. Ça veut dire que vous avez besoin de ce deuxième aspect-là de l'onction qui est l'attraction. Et, chose importante, que beaucoup négligent, vous avez besoin de la troisième aspect de l'onction qui est la répulsion. Et oui, parce que vous ne devez pas tout accepter dans votre projet. Il y a des choses, il y a des gens, il y a des produits, il y a des matières premières que vous devez rejeter loin de vous. Ces choses, ces gens, ces matières doivent être repoussées par l'onction de l'entreprise parce qu'elles ne fonctionnent pas avec l'entreprise. Si elles entrent dans l'entreprise ne fonctionnera pas. Et ça, c'est l'aspect que les gens ne font jamais attention. Ils entretiennent, ils commencent des projets avec des gens qui ne doivent pas être dans le projet. Ça ne marche pas. Blocage, blackout. Et je vais vous donner un exemple très simple. Terre à terre. Voilà un jeune homme, plutôt un monsieur de 30 ans, qui commence son ministère. Il travaille, il travaille, il travaille, il travaille. Il travaille pendant 3 années. Il a fait du bon boulot. Il a attiré beaucoup de gens à lui. Mais les gens venaient, les gens repartaient. Les gens venaient, les gens repartaient. Et parfois, il leur disait même, mais vous savez, vous me suivez parce que vous avez mangé, vous êtes rassasié. Vous ne me suivez pas parce que vous avez envie de me suivre. Vous me suivez parce que vous aviez un besoin qui avait besoin d'être satisfait. Et ce besoin était satisfait. Et c'est d'ailleurs pour ça que vous venez, vous partez, vous venez, vous partez. Il ne pouvait pas produire véritablement. Pourquoi? Il a produit ce qu'il devait faire. Mais il y avait un problème en son sein. Et lorsqu'il est en train de parler à ses disciples,
il parle, il parle, il parle, et il dit des mots très durs. Et là, il y a des gens qui le quittent. Et il demande à ses disciples, mais vous, il se retourne vers ceux qui sont là, toujours avec lui. Il leur dit, mais vous, pourquoi vous êtes là? Et il y en a un zélé qui se lève et qui dit, à qui Irénée, tu as les paroles de la vie éternelle. Il dit, ah, tu parles bien, tu parles bien. Et il va aussi leur dire, vous qui êtes là, vous êtes là parce que vous avez été choisis. Mais au milieu de vous, il y a un démon. Au milieu d'eux, il y avait un démon. C'était des anges. Mais au milieu de ces anges, il y avait un démon. Et là, ça bloque tout. C'est pas lui qui a choisi le démon, mais c'est le Père qui lui a imposé le démon. Et tout est bloqué à cause du démon. D'ailleurs, le démon volait dans les caisses. D'ailleurs, le démon l'a livré pour de l'argent. Il est mort parce que le démon l'a vendu. Et du coup, les autres, découragés comme pas possible, chacun retourne à sa propre vie. Et oui, le démon, le démon a empêché que l'œuvre puisse se continuer. Mais comme l'Éternel avait un plan, c'est pour ça qu'il avait permis que le démon soit au milieu. Ah oui, parce qu'il fallait bien que le mec il meure, mais qu'il fallait qu'il se sacrifie. Mais comment pourrait-il mourir s'il n'y a point de traître? Comment pourrait-il mourir s'il n'y a pas de traître? Donc il fallait un traître. Il fallait absolument un traître. Voilà pourquoi ce démon a été mis au milieu, afin qu'il puisse trahir. Mais le but, c'était la mort et la résurrection. Or, il ne peut y avoir de mort si jamais il n'y a pas un traître qui trahit, afin que cette personne puisse en fait être voilà, mise à mort par ses ennemis, que cette personne puisse être apportée en fait à ses ennemis, livrée à ses ennemis. Donc, c'est d'une importance capitale qu'il fallait absolument au milieu de cela, il y ait ce traître-là. Mais l'inconvénient, c'est que le traître a permis justement que la chose ne puisse pas se continuer. Et du coup, les autres ont été découragés. Et chacun est retourné se maquiller à ses occupations. Ceux qui péchaient sont retournés pécher. Ceux qui faisaient telle chose sont retournés faire ce qu'ils faisaient. Donc, ils sont retournés à ce qu'ils avaient rejeté. Pourquoi? Parce qu'il y avait un intrus. Ensuite, boum, leur maître se ressuscite. Non pas qu'il s'est ressuscité lui-même, mais le Père l'a ressuscité par la puissance du Père. Il revient les voir. Il leur parle. Il les fortifie. Mais ils ne peuvent toujours pas encore produire. Parce qu'ils sont censés être 12. Le traître a été rejeté. Donc, répulsion. L'onction a rejeté le traître. Répulsion. Mais le problème, c'est qu'ils doivent être 12. Maintenant, ils sont que 11. Il faut que l'onction attire à l'intérieur celui qui manquait. Et voilà que Pierre se lève et dit, bon, écoutez, vous le savez que Judas était l'un des nôtres et il est parti vers sa demeure parce que sa demeure n'est pas avec nous. Mais il nous manque une personne. Donc, parmi les gens qui nous ont suivis depuis le départ, il faut que nous demandions au Seigneur de choisir celui qui lui convient afin qu'il puisse se joindre à nous pour que nous puissions commencer le ministère, afin qu'il soit complet. Et c'est là que vous avez vu que l'onction avait déjà attiré Matthias depuis, vu qu'il les suivait. Mais il était caché, il était protégé par l'onction, mais caché. Les 12, Judas est parti faire des miracles. Hein. Quand Jésus les a envoyés, Judas aussi était parti faire des miracles. Mais Matthias, lui, il était toujours caché. Donc c'était Judas qui était officiellement l'un des 12. Mais Matthias était caché.
Donc, le chemin manquant ne peut entrer que lorsque l'intrus est rejeté. Donc, tant que l'onction ne fait pas son travail de répulsion pour rejeter l'intrus, le dernier aspect manquant ne peut pas s'accorder, vu qu'il y a quelqu'un qui utilise sa place. Et c'est là où souvent beaucoup de gens et beaucoup de structures, justement, sont bloquées. Vous voyez? Donc ici, vous avez tous vos aspects. Et dès qu'ils ont été 12, ils se sont maintenant mis dans la prière. Et ensuite, le Saint-Esprit est descendu sur eux. Et ils ont pu commencer l'œuvre. Ils ont pu commencer à entreprendre l'ouvrage que le Père leur avait réservé de faire. Donc, vous voyez, ici, c'était pour qu'on puisse voir vraiment les différents aspects de cette onction-là. Je ne vais pas être très long aujourd'hui. J'ai voulu être succinct pour que vraiment les uns et les autres puissent comprendre. Et comme ça laisse un petit peu plus de temps pour ceux qui veulent justement se questionner, approfondir sur ces aspects-là. Comme ça, on va pouvoir en parler un petit peu. Mais c'est très important. Sans l'onction, on ne fait rien avec l'Éternel. Mais rien. Parce qu'on a besoin de ces trois aspects de l'onction. Le fait que l'onction puisse fluidifier la chose. Le fait que l'onction puisse attirer les bonnes personnes, attirer les bons clients, attirer les bons travailleurs, attirer les bons produits, attirer les bons services, attirer le bon marketing, attirer la bonne commercialisation. C'est l'onction qui fait tout ça. Mais l'onction doit aussi repousser. Parce que vous savez, quand vous jetez le filet, vous amassez de tout. Mais dans ce que vous amassez là, il y a parfois des poissons qui ne sont pas bons. Et parfois, vous prenez aussi des feuilles. Vous prenez aussi des pierres. Vous prenez tout un tas de choses que vous devez rejeter. Sinon, premièrement, ils peuvent briser le filet. Et si le filet est brisé, les poissons vont s'enfuir. Bon, vous avez, il y a beaucoup d'exemples. D'où, je vous dis, cet aspect de répulsion que l'onction doit faire est d'une importance aussi capitale. Sinon, ça bloque. Donc, les trois sont d'une importance capitale. Sans ça, on ne peut rien entreprendre avec l'Éternel. Voilà, merci à tous. Et j'ai vraiment voulu faire exprès un succinct. Il ne faut pas trop développer. Et si vous avez des questions, là, on peut pouvoir les traiter. Ou si vous voulez, en fait, vous exprimer, donner des exemples, etc., on peut, en fait, toujours vous écouter. Donc, à vous, vous avez la parole. Tonton, merci beaucoup. Je ne sais pas si tu as fini parce que tu as laissé la parole, je pensais. Oui, c'est ça. D'accord. J'ai une question concernant l'onction. Comment on peut savoir si on a l'onction et puis comment activer l'onction dans sa vie si on ne l'a pas? Ok, Ce sont les déjà, deux questions. la première chose, c'est quoi l'onction? Donc, pour pouvoir savoir si on l'a ou pas, il faut savoir c'est quoi. Voilà. C'est quoi l'onction? Ok. Ok. Bon, je ne sais pas si L'onction, j'ai bien. Mhm.
Voilà. Non, je ne vous avais pas parlé de l'onction, je vous ai parlé des différents types d'onction, de ce que l'onction fait. Mais l'onction, je vous en avais parlé brièvement. Et vous devez savoir une chose, c'est que l'onction, c'est le Saint-Esprit. Pour le Créateur, l'onction, c'est le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, il a plusieurs facettes. Et ici, c'est sa facette en tant qu'onction. C'est pour ça que vous voyez que lorsque les gens font l'onction d'huile, dès qu'on met l'huile sur la tête de la personne, c'est pour symboliser le Saint-Esprit qui vient et qui déborde sur la personne. Et vous avez vu que l'onction d'huile se met à partir de la tête pour descendre sur tout le corps. C'est ainsi que l'onction se dépose. L'onction commence par la tête et il se disperse sur le corps. C'est pour ça que vous voyez Moïse, il a pris de l'onction qui est sur lui et il a dispersé ça sur 70 autres personnes. Jésus a pris de l'onction qui est sur lui et il a partagé. Parce que l'onction commence toujours de la tête et c'est partagé au corps. Et c'est ça, l'onction. C'est le Saint-Esprit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour avoir l'onction, il faut être loin. Loin du Saint-Esprit. Et il y a 3 niveaux d'être loin du Saint-Esprit. Il y a l'esprit avec la personne. Donc vous marchez, le Saint-Esprit marche à côté de vous. Il y a l'esprit sur la personne. Donc le Saint-Esprit est sur vous. Et il y a l'esprit dans la personne. Le Saint-Esprit est dans l'esprit de la personne. Donc voilà les 3 niveaux où l'onction agit avec les gens. Et à ces 3 niveaux-là, il agit. Ça veut dire que même quand il est à côté de vous, il agit. Il va attirer des gens vers vous. Bien sûr, vous avez compris que la puissance de son action ne sera pas pareille vis-à-vis de vous lorsqu'il est avec vous, lorsqu'il est sur vous ou lorsqu'il est en vous. Et bien sûr, le plus puissant, c'est lorsqu'il est en vous. C'est pour ça que beaucoup de gens ne comprennent pas ce qui s'est passé au temps de Jésus, par exemple. Jésus, quand il était sur terre, l'onction était sur lui. Après sa résurrection, c'est-à-dire pour qu'il soit ressuscité, il a fallu que l'onction soit en lui. Les 2 niveaux étaient distincts. Et donc, du coup, lui-même, l'être qu'il était bien sûr différent. Parce que selon que l'onction est avec vous, sur vous ou en vous, vous aussi, vous êtes différent. Donc voilà, ici, je parle du Saint-Esprit par rapport à cet aspect d'onction pour que vous compreniez. Donc même quelqu'un qui n'a pas le Saint-Esprit sur lui, il a le Saint-Esprit avec lui. Et c'est ce que Jésus disait en fait à Pierre. Il dit, c'est l'Esprit de mon Père qui est à côté de toi qui t'a révélé ces choses. C'est-à-dire, il y a des gens qui reçoivent en fait des révélations, non pas parce que le Saint-Esprit est sur eux ou en eux, mais parce qu'il est à côté d'eux.
Mais comme ils ne savent pas, ils vont peut-être penser qu'il est en eux ou il est sur eux. Non, il est à côté. C'est important de distinguer tout ça. Parce que s'il est à côté de vous et que vous pensez qu'il est sur vous ou en vous, vous n'allez jamais chercher à ce qu'il soit sur vous ou en vous. C'est pour ça que c'est important de connaître les différents aspects de l'esprit de l'éternel qui nous accompagne. Est-ce qu'il est avec nous? Est-ce qu'il est sur nous? Est-ce qu'il est en nous? Et ça change déjà l'être que nous sommes. Donc forcément, ça change aussi ce que nous entreprenons. Et oui, parce que quand il est à côté de vous, vous avez vu Pierre, le Saint-Esprit est à côté de lui. Donc le Saint-Esprit lui parle. Il dit, ah non, euh, tu es le Christ. Jésus dit, ouais, c'est mon Père qui t'a révélé ça. Ensuite, le même Pierre dit, oh, mais non, mais tu peux pas, tu mourras pas. Il dit, Satan, éloigne-toi de moi. Tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. Et pourtant, c'est le même Pierre qui parle. Mais oui, mais parce que l'Esprit du Père était à côté de lui. Mais Satan aussi était à côté de lui. Donc, un coup, il écoute le Père, un coup, il écoute Satan. C'est pour ça que souvent les gens ne comprennent pas ça. Mais c'est parce que c'est à côté. Donc, vous voyez, parfois, certaines personnes vont se dire, oui, mais telle personne qui se dit serviteur de Dieu, bah, là, il a dit quelque chose qui est quand même bien, ça, on dirait une révélation. Mais si l'Esprit de Père est à côté de lui, parce qu'il est en train de faire paître un certain troupeau, et que là, le Père a besoin qu'une parole soit dite, mais il va mettre ça pour que lui le dise. C'est comme les souverains sacrificateurs qui étaient là en train de vouloir faire des plans pour tuer Jésus, et que Jésus leur disait qu'ils étaient des races de vipères. Et pourtant, il a prophétisé en disant, mais vous comprenez pas, il est mieux pour vous qu'un seul meure que toute la nation périsse. Et on vous dit qu'il a prophétisé parce qu'il était souverain sacrificateur cette année-là. Et pourtant, c'est eux qui cherchaient à faire le mal, à faire mourir Jésus. Mais il était souverain sacrificateur. En tant que souverain sacrificateur, il représentait justement, en fait, hein, le sacerdoce. Vous voyez? Et il avait accès au lieu très saint du temple. Donc, c'est important de comprendre tous ces aspects-là pour comprendre déjà cette notion, hein, de l'onction, ce que c'est et comment il se manifeste. Donc, maintenant, quand l'onction, vous savez ce qu'il est, ben, comment il se manifeste en fait avec vous? Et bien, lorsqu'il est à côté de vous, par exemple, il va vous conseiller, tel un conseiller, pour que vous suiviez le bon chemin. Parce que l'Éternel n'abandonne pas ses enfants. Son esprit est omniscient, omniprésent, omnipotent. Donc, il est là à côté de tout un chacun. Sinon, la notion d'omniprésence n'aurait pas de sens. Mais maintenant, lorsqu'il chuchote aux oreilles, lorsqu'il parle aux gens, si les gens ne sont pas disposés, ils ne peuvent pas. Et du coup, même quand il leur attire des personnes, s'ils ne sont pas disposés, mais ils ne vont pas reconnaître ces personnes-là. Ils peuvent les rejeter. Eh oui, l'onction du Père peut très bien vous attirer un client, mais vous n'êtes pas disposé, donc vous le rejetez. Peut vous attirer un collaborateur, vous n'êtes pas disposé, vous le rejetez. Peut vous attirer des tas de choses, des matières premières, mais vous n'êtes pas disposé, donc vous le rejetez. Vous voyez? Mais ça, c'est parce que l'onction est à côté de vous. Et donc, il va attirer. Mais comme vous ne faites pas qu'un avec lui, comme il est ni sur vous, ni en vous, vous ne comprenez pas bien son langage. Un coup, vous allez l'écouter, un coup, vous faites ce que vous voulez.
Donc, un coup, son onction va être productive pour vous, un coup, son onction ne le sera pas. Donc, tu vois, cet exemple-là, en fait, ça te permet déjà ici de comprendre comment cette onction, en fait, fonctionne. Et le problème, c'est quoi? C'est que beaucoup de personnes sont tellement éloignées de la parole. Comment voulez-vous comprendre la pensée d'une personne si vous êtes loin de sa parole? Parce que c'est sa parole qui va manifester sa pensée vers vous. C'est comme si vous n'écoutez pas ma parole, comment pourriez-vous savoir ce que je pense? Comment connaissez-vous la pensée de ceux que vous étudiez dans les écoles? Et parce que vous avez étudié leur parole. Donc, sans la parole, vous ne pouvez pas connaître la pensée. Donc, comment connaître la pensée de l'Éternel si vous ne méditez pas sa parole? C'est impossible. Si vous n'êtes pas en communication avec lui pour entendre sa parole, c'est pas possible. Donc, forcément, vous ne reconnaîtrez pas son onction. Donc, lorsqu'il va attirer, vous ne reconnaîtrez pas ce qui a été attiré par l'Éternel et ce qui n'a pas été attiré par l'Éternel. Donc, du coup, vous ne pourrez pas non plus distinguer cet aspect de répulsion pour que vous acceptiez que ceux qui ne doivent pas être avec soient rejetés. Donc, du coup, même quand l'onction de l'Éternel rejette quelque chose, c'est vous-même qui irez chercher la chose et ramener. Donc, vous voyez, c'est important. Pour connaître l'onction, il faut connaître la parole. Parce que l'onction manifeste quoi? Manifeste la pensée d'un esprit. Parce que l'onction, c'est l'esprit. Et il se manifeste par sa pensée. Or, ce qui est visible de la pensée, c'est la parole. Ce qui est physique de la pensée, c'est la parole. Et après la parole, vous avez les actions. Donc, si vous êtes loin de la parole, vous ne pouvez pas connaître la pensée. Et si vous ne connaissez pas la pensée, c'est un petit peu ce que je vous expliquais pour connaître les signatures psychiques et spirituelles. Donc, quiconque est loin de la parole de l'Éternel est automatiquement loin de l'onction de l'Éternel. Parce que la personne ne saura pas la reconnaître, justement. Et ça entre dans la question, dans la question de SFR. Donc voilà. D'accord, tonton. J'ai pas bien compris, hein, mais d'accord. Est-ce que tu n'as pas compris? J'ai posé deux questions, tonton. J'ai compris la partie où tu as expliqué par rapport à l'onction. Comment savoir si on a l'onction? Parce que tu as Oui. expliqué que l'onction était l'Esprit Saint. Maintenant, l'Esprit Saint a trois manières de se manifester dans la vie d'un être. Euh, il, il est à côté, dessus et à l'intérieur de son esprit. Maintenant, s'il est à côté et que tu n'es pas fusionnel avec lui et que tu penses qu'il est en toi, tu ne vas pas chercher à ce qu'il vienne en toi. Et puis, souvent, tu auras tendance à l'écouter et des fois pas. Et puis, ça va t'attirer des ennuis. Euh, bon, j'ai dû y avoir rupture d'onction, par exemple. C'est comme ça que j'ai compris en tout cas. Maintenant, la deuxième chose, la partie où j'ai pas compris, parce que c'est pour ma deuxième question. Comment on attire l'onction? Et ça, j'ai pas compris. Ok. Mais en fait, je t'ai répondu. Hum, Comment, comment veux-tu attirer ce qui est omniprésent? hum, Dis-moi, hum, explique-moi comment tu attires quelque chose qui est omniprésent. hum. Je sais pas, hein. En essayant de
Je sais pas. Je sais pas. En vrai, je Est-ce sais que pas. quelqu'un peut nous expliquer comment attirer quelque chose qui est omniprésent? Bah, techniquement, on peut pas puisqu'il est omniprésent. Très bien. Donc, ce n'est pas toi qui attires l'onction. L'onction est déjà là où toi-même tu es, parce qu'il était là avant que toi tu sois. Il est omniprésent. C'est pour ça que j'ai précisé son omniprésence. Pour que tu comprennes, pour répondre à ta question. Il est omniprésent. Donc, tu ne peux pas l'attirer. Tu ne peux pas attirer ce qui est D'accord. omniprésent. Oui, oui. Mais pourquoi des fois on a l'impression que y a rien qui se passe? Tout va Mais mal. c'est ce que je viens de te dire. Ce que je viens de te dire, c'est que l'onction est là où tu es. Mais lorsque l'onction, lui, il travaille, toi, est-ce que tu travailles avec lui ou contre lui? C'est ça? Si tu travailles contre lui, mais c'est clair que son onction ne va pas fonctionner dans ce que tu fais. Parce que cet esprit s'oppose à lui ce qu'il est et à ce que lui, il fait. Donc, ça fait que lui, c'est comme si il attire, mais toi, tu repousses. Ou alors, quand lui, il repousse, toi, tu attires. Donc, forcément, tu es la source du problème et non lui. Parce que lui, il fait ce qui est bien pour toi. Si par exemple tu veux entreprendre et que c'est pas bien pour toi ce que tu veux entreprendre, lui qu'est-ce qu'il va faire? C'est que il va bloquer. Mais toi, si tu comprends pas que c'est lui qui bloque, qu'est-ce que toi tu vas faire? Tu vas forcer. D'où l'importance de connaître l'action de l'onction. Or, c'est pas la connexion avec la parole. Donc tu montes, tu descends, tu ne peux rien faire avec l'onction de l'Éternel si toi-même tu n'es pas en connexion avec la parole de l'Éternel. On ne peut pas entreprendre quelque chose avec Dieu si on met Jésus dans le coffre. J'ai tout compris. Non, j'ai compris, c'est fini, c'est bon. C'est bon, j'ai tout compris. J'ai vu ma faute. Bien. Merci, tonton. D'autres personnes ont des questionnements, des précisions. Rébé, je veux bien que tu reprennes la partie où tu dis on ne peut rien faire avec la parole de l'Éternel. Si on ne lit pas sa parole, c'est pas. J'ai pas très Oui, bien noté. l'onction ne peut rien faire pour vous si vous n'êtes pas en connexion avec la parole. Parce que c'est la parole qui vous permet d'identifier l'onction. Parce que l'onction, c'est l'esprit de l'Éternel. Bon, la parole sort de l'esprit. Mais donc, si vous n'êtes pas en connexion avec la parole, vous ne pouvez pas être en connexion avec l'esprit. Donc, vous ne pouvez pas être en connexion avec l'aspect onction de l'esprit. Donc, vous comprenez bien que la clé, c'est votre relation, c'est votre intimité avec la parole. On ne peut rien entreprendre pour l'Éternel si l'on n'est pas en intimité profonde avec la parole de l'Éternel. Or, la parole de l'Éternel, c'est Jésus-Christ. Quelqu'un qui n'est pas en véritable intimité, en connexion avec Jésus-Christ, il ne peut pas entreprendre. C'est pour ça que Jésus a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire.
Donc voilà. Et ça, c'est dans tout ce qu'on entreprend. Peu importe que ce soit lucratif ou non lucratif. Et oui. Et vous pouvez vous fatiguer autant que vous voulez, ça ne fonctionnera pas. Et quand on parle de connexion, on parle de connexion avec la vraie parole. Si vous êtes en connexion avec le mensonge générateur, ça ne marchera pas non plus. Vous recevrez des choses du mensonge générateur, mais pas du créateur. Et si le créateur s'oppose à ce que vous soyez dans ces choses-là avec le mensonge régénérateur, bah, ça veut dire que même les avantages que les gens du mensonge régénérateur, les autres ont, vous ne l'aurez pas. Là où les autres, ça réussit, vous, ça ne réussirez pas. Ça ne réussira pas. C'est ça. Parce que l'éternel bloque. Et comme il est plus puissant que les avantages que les autres dans le système bovin donnent, eh bien, vous êtes bloqué. Et pourtant, d'autres font la même chose, mais eux, ils réussissent. Mais parce que eux, ils peuvent réussir avec le système de bovin, mais vous, l'éternel ne veut pas. Donc, il a mis son veto. Et quand il met son veto, personne ne peut enlever. Donc, vous montez, vous descendez, d'autres à côté de vous, ça marche ou ça marche pas. Parce que vous devez faire comme lui, il veut. Les autres, il leur permet de faire comme eux, ils veulent. Mais vous, il a dit non. Vous montez, vous descendez. Il y avait quelqu'un qui voulait parler, mais je voulais rebondir sur ça pour savoir si c'est une preuve d'amour ou c'est. Oui, c'est une preuve d'amour. Si ton enfant, prenez-vous les mères, vous avez un fils, ou vous avez une fille, elle vous présente un voyou, ou le fils, il vous présente en fait une fille pas sérieuse. Vous lui dites non. C'est par amour ou pas? À moins que vous acceptez, sachant très bien que votre enfant va se perdre. Et quand vous voulez pas que votre enfant se perde, vous refusez. Dans ce refus, c'est par amour ou pas? À toi de répondre. Oui, c'est pas. Donc tu as ta réponse. Pourquoi ne voulons-nous jamais comprendre à partir de nous-mêmes ce que nous vivons, ce que nous faisons? Tu vois, dès que tu ramènes à toi, la réponse, elle est évidente. Mais pourquoi quand c'était l'éternel, ce n'était pas évident? Tu vois un peu? Et c'est pour ça que l'éternel nous permet souvent de ramener les choses à nous-mêmes, pour que ce soit concret pour nous. Et du coup, l'évidence va tout de suite en fait ressortir. Donc prenez l'habitude en fait de faire ça. C'est pour ça qu'il dit la nature ne vous enseigne-t-elle pas? Donc vous voyez, si la nature nous enseigne, on n'a même pas besoin que l'éternel nous enseigne, vu que à travers la nature, l'éternel nous enseigne déjà. Et vu que nous sommes naturels et que l'éternel et que la nature est naturelle, eh bien, on comprend très facilement les choses naturelles dans l'enseignement naturel que l'éternel nous donne. C'est pour ça que je vous explique des choses naturelles. Et comme les gens sont dans le système de bovin, je vous explique des choses des systèmes de bovin pour que vous compreniez mieux. J'explique au niveau où les uns et les autres sont. Si je commence moi à expliquer en fait les choses spirituelles, les gens vont me regarder et vont me dire qu'est-ce qu'il y a. Ils vont rien comprendre. Si je commence à expliquer seulement les choses du ciel, c'est même pas la peine. Je parlerai tout seul. Vous voyez? C'est donc ramenez toujours à vous-même et vous allez avoir déjà tout de suite les réponses. Et du coup, ça va vous permettre justement d'avancer beaucoup plus vite parce que vous avez compris beaucoup plus vite. Mais si vous attendez que l'Éternel vous parle, ben, il vous a parlé à travers les choses naturelles. Même s'il vous parle à travers des choses spirituelles, vous ne l'entendrez pas parce que si son langage naturel, vous ne comprenez pas, c'est pas son langage spirituel que vous allez comprendre. Vous voyez un peu? Et c'est souvent ça. Les gens veulent que Dieu leur parle, mais Dieu leur parle de manière naturelle parce qu'ils sont naturels, mais ils comprennent pas. Et du coup, ils lui demandent, il n'a qu'à leur expliquer spirituellement. Mais
Si vous n'êtes pas capable d'entendre son langage naturel, mais comment pourriez-vous entendre son langage spirituel? Donc, ça veut dire que le problème ne vient pas de lui, le problème vient de soi-même. En toute chose, si on rentre en soi-même, on va comprendre beaucoup de choses. L'Éternel, il est vivant, il est omniprésent. C'est-à-dire qu'il est partout. Là où vous êtes, il est. Il est partout. Ça veut dire qu'en tout lieu, vous pouvez communiquer avec lui. Mais la question, c'est, le voyez-vous? L'entendez-vous? Le ressentez-vous? C'est ça, la vraie question. Vous êtes en train de faire une production, mais il est avec vous. Mais l'entendez-vous? Le voyez-vous? Vous êtes en train de faire un travail manuel. Il est avec vous. L'entendez-vous? Le voyez-vous? Le sentez-vous? Est-ce que vous sentez qu'il vous aide dans votre main si vous êtes en train de tricoter? Est-ce que vous sentez qu'il vous aide à vous dire, voilà, vous devez faire comme ça, qu'il vous conseille? Est-ce que vous sentez qu'il vous conseille dans votre façon de penser, dans votre façon de parler? Est-ce que vous le voyez? C'est ça. Et pourtant, il est omniprésent. Donc, s'il est omniprésent et que vous ne le sentez pas, le problème ne vient pas de lui, ça vient de vous. Vous voyez? C'est ça. Et c'est parce qu'il est partout que lorsque vous êtes en train de vouloir faire quelque chose, vu qu'il a décidé de mettre le veto, il le bloque. Parfois même, une personne veut venir, comme il ne veut pas que vous ayez de relation avec cette personne, la personne est bloquée. Il y a un obstacle spirituel qui bloque la personne. Répulsion. La personne repart. Et vous vous fâchez, vous courez derrière la personne. La personne dit non, vous courez. La personne dit non, vous courez. Ça, vous voyez ça souvent dans ceux qui entreprennent en fait de se marier ou qui entreprennent en fait d'avoir une relation avec quelqu'un, etc. La personne court et eux, ils courent derrière la personne. La personne court et eux, ils courent derrière la personne. Il y a une répulsion qui repousse la personne et vous, vous courez derrière la personne. Mais peut-être que cette répulsion, c'était pour votre bien. Mais quand vous ne vivez pas en connexion avec l'entité, l'être qui est en train de repousser, du coup, vous ne pouvez pas le savoir. Donc, c'est pour ça que je vous ai dit la connexion. La clé, c'est la connexion avec l'Éternel. Or, comment on se connecte avec lui? Par sa parole. C'est-à-dire que c'est la connexion avec la parole. Les gens mentent, ils descendent. Ils ont besoin de Jésus-Christ. C'est comme ça. Il est au centre de la relation entre le divin et la création. Parce qu'il est l'auteur de la création. C'est par lui, le dernier niveau, en tant que parole, que la création a été manifestée. Donc, comment la création veut outrepasser son autorité pour aller directement voir le Père? C'est pas possible. Passe d'abord par lui. Parce que le Père est passé par lui pour créer. Dans la création, passe aussi par lui pour voir le Père. Et ça va avec tout. Donc, la clé, c'est la relation avec la parole. Donc, quand vous voulez entreprendre quelque chose, la relation que vous devez avoir avec la parole doit primer d'abord, peu importe ce que vous voulez entreprendre, que ce soit un projet de voyage, que ce soit une relation amoureuse, que ce soit un projet quelconque de construction, que ce soit même une décision que vous devez prendre. Tout ça, c'est entreprendre quelque chose. Et ça fait que même si vous avez une entreprise, même pour que vous embauchez quelqu'un, vous devez être en connexion avec la parole. La parole doit être votre conseiller dans tout ce que vous faites, sans exception. Et ainsi, vous réussirez dans ce que vous entreprendrez. Et c'est ça la promesse qui avait été dite à Josué. Ce livre de la loi, médite-le jour et nuit dans ton cœur. Garde-le dans ton cœur.
Et ainsi, tu réussiras dans tout ce que tu entreprendras. La parole, réussite. Sans la parole, échec. Donc voilà la famille. Est-ce qu'il y avait encore une question? Ok, très bien. Bon, on a fini pour aujourd'hui. Donc, si quelqu'un voulait s'exprimer, vous pouvez vous exprimer. Sinon, après, on peut après arrêter en fait le live. Bon, très bien. Je vois que personne n'a plus rien à dire. Bon, écoutez, reposez-vous bien. Et puis, on se dit à vendredi du coup. Donc, vendredi, est-ce que ce sera avec Rachel à vous voir? À vendredi. Merci beaucoup, tonton. Merci tout le monde. Merci, tonton Réveil. Tu viens de tourner une clé dans mon. Je ne sais pas, j'ai dit dans mon esprit. Merci, tonton. Amen. Bon courage en tout cas. Et, Merci, tonton. vous voyez, l'Éternel ne vous abandonne pas dans tout ce que vous entreprenez. Il ne vous interdit pas d'entreprendre, peu importe le projet que vous faites, mais il faut le faire avec lui. Avec lui. C'est très important. Avec lui. Voilà. Et là, vous réussirez. Mais si vous faites sans lui, vous ne pouvez réussir. Et c'est dans tout. Même si vous voulez évangéliser, il faut le faire avec lui. Voilà. Dans tout ce que vous faites, vous devez le faire avec lui. Et le biais, c'est la parole. Donc, vous le faites avec lui, à travers la parole. Donc, vous-même, vous devez avoir une connexion, une intimité avec la parole. Donc, voilà. Reposez-vous bien et puis on se dit à vendredi. Du coup. Merci beaucoup, Réveil. Merci. Merci.